Bonjour tout le monde, comment vous allez bien? Bienvenue sur la chaîne en tout cas, nous sommes le mardi 8 décembre, il est 7h15 et nous nous retrouvons comme tous les matins depuis le début du mois pour découvrir ce que cachent les cases de ces magnifiques calendriers de l'Avent. C'est vrai qu'ils sont super beaux et qu'on a vraiment eu de très belles surprises déjà depuis le début du mois, notamment chez Star Wars avec de magnifiques micro-scale, notamment celui-ci, le Razor Crest qui est magnifique, mais également chez Harry Potter où nous avons eu également ici par exemple un de mes préférés, c'est le micro-scale du château de Poudlard. Mais les autres calendriers ne sont pas en reste, on a eu de très belles figurines également chez Lego Pop, chez Harry Potter, Funko Pop, et voilà la pièce maîtresse des calendriers de cette année, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le Playmobil Retour vers le futur. Regardez comme ce décor est juste trop beau. Mais nous avons également du LOL et du Cars bien entendu. Et aujourd'hui, avant de commencer l'ouverture de nos cases, je vous avais envoyé un petit sondage sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous vous en rappelez et si vous avez voté, mais je vous ai demandé justement de me dire lequel des 6 calendriers de l'Avent que je vous présente cette année, lequel était votre préféré. Eh bien, je vais vous donner les résultats ce matin. Alors déjà, vous avez été extrêmement nombreux à participer à ce questionnaire, je vous en remercie. Je vous mettrai en incrustation le résultat juste là. Au moment où je fais cette vidéo, vous avez été 963 personnes à voter. Et le résultat, eh bien, je peux dire qu'il est un peu surprenant. Effectivement, il m'étonne beaucoup, quoique à moitié. À une très grande majorité, à 54% quand même, c'est vraiment une écrasante majorité. Vous avez voté, les amis, pour le calendrier Lego Star Wars, et quelque part vous avez raison, car cette année c'est vraiment un très bon cru, avec des minifigs exclusives, avec des micro-scales juste extraordinaires. Mais ce qui me surprend quand même le plus, c'est pour les autres positions, notamment bien celui de Retour vers le futur, qui est juste là et qui est magnifique. Et bien lui, bizarrement, ne remporte que 11% des suffrages, et pourtant cette année il est absolument magnifique. En ce qui me concerne, j'aurais mis en position 1 le Playmobil Retour vers le futur, et en position 2 le Star Wars, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, et merci en tout cas d'avoir participé à ce sondage. Et maintenant que nous avons parlé chiffres et statistiques, il est temps de découvrir ce que nous cachent les cases numéro 8 de tous ces calendriers de l'Avent. Et je vais commencer aujourd'hui par le Lego Harry Potter. Alors, la case numéro 8, où se trouve-t-elle? Elle est là, tiens. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Un microscale, une minifig? Et ça sera un micro-scale. Alors qu'est-ce que ça va être ça? Waouh, regardez, c'est l'œuf en or. C'est l'œuf doré, mais j'arrive pas à saisir ce que c'est. Je vais regarder la solution. Ça m'a l'air d'être un banc. C'est simplement un banc. Bon là, je fais pas trop le rapprochement avec le film La Coupe de Feu, je dois vous avouer. En tout cas, les pièces sont absolument magnifiques. Donc, on y va. On assemble ce truc. C'est quoi? C'est le banc. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que c'est le banc qui se trouve dans la salle de bain quand Harry Potter prend son bain avec l'œuf doré, justement? Ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, vous le savez, vous me le dites dans les commentaires. Là, on a fait l'avant, on va faire l'arrière. Je le situe plus du tout en fait ce banc. Faudrait peut-être que je me regarde à nouveau La Coupe de Feu si ça se trouve. Ça fait également un petit moment qu'on l'a pas vu celui-ci. Voilà, on a quasiment terminé. Et donc ça, on le met comme ça à l'arrière. C'est un banc ou un fauteuil en fait. Et après, vous mettez juste encore ici l'œuf en or, qui est la plus belle pièce de ce jour. Ça met vraiment l'œuf en valeur. Ce fauteuil bordeaux,
de couleur marron bordeaux. Mais qu'est-ce que c'est comme fauteuil? Là, réellement, j'ai besoin de votre aide, les amis. Vous me le mettez dans les commentaires. Merci beaucoup. En tout cas, très très belle pièce, une nouvelle fois. Pour ce mardi, du côté de Lego Harry Potter. Calendrier suivant. Et là, on va faire un petit tour du côté de chez Cars pour voir ce qu'il y a dans la case du jour, qui est donc la case numéro 8. Alors, case numéro 8, où te trouves-tu? Elle est là, elle est toute à l'extrémité et c'est une grande case. Alors attention, si ça se trouve, c'est un bout de circuit encore. Un morceau de piste. Yes, c'est bien ça. C'est des bouts de piste, on en a 2 et vous le voyez aujourd'hui, ce sont des tronçons qui sont droits. Ça, c'est super cool, on va pouvoir se faire un anneau maintenant. Bon, car jusqu'à présent, nos deux amis, là, tournaient un peu en rond. Et ils se faisaient des drifts sans arrêt, des drifts, mais à force de tourner en rond, ils ont un petit peu la tête qui tourne. Donc là, eh bien, on va rajouter nos 2 morceaux droits, comme ça. Je pense qu'on en aura encore d'autres au fil des jours. Et déjà, ça agrandit un petit peu notre piste, et ça, c'est super cool. Voilà, là... Et ils vont pouvoir commencer à se faire la course. Vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on peut les mettre côte à côte? Non, là ça va pas. Mais en tout cas, voilà. Hop, il y a de quoi déjà s'éclater avec cette piste qui commence à bien s'agrandir. Donc plutôt une bonne journée du côté de Disney Cars aujourd'hui, je trouve. Allez, on enchaîne. Et nous allons passer... Non, pas chez Funko Pop, juste au-dessus. Alors, vous l'avez vu hier, nous avons changé complètement de style. Elle porte une petite jupe avec un t-shirt et des bretelles. Aujourd'hui, eh bien, nous allons voir ce que nous avons dans notre case numéro 8. Et voilà, nous recherchons la case numéro 8. Case numéro 8, elle n'est pas à l'avant. Est-ce qu'elle est sur le côté? En tout cas, pas de ce côté-ci. Ok, on va aller jeter un coup d'œil de l'autre côté. Là non plus. Elle est là, tout à l'extrémité. Hop. Ah, ce sont les chaussures. Justement, je disais l'autre jour qu'elle n'arrivait pas à tenir debout parce que, eh bien, elle était pieds nus. Eh bien là, ça y est, nous avons les chaussures assorties à cette nouvelle tenue. On va lui mettre immédiatement. Et j'espère qu'avec ces chaussures, elle arrivera enfin à tenir debout. Alors je vais faire pareil, je vais à nouveau intervertir les couleurs par rapport à la couleur de ses bretelles. Et voilà, c'est des espèces de boots. Bon, maintenant on va tester, on va voir si elle tient mieux debout que tout à l'heure. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de très très bien aller. Bon, super, encore une très très belle journée également du côté de notre calendrier. Lol, regardez. C'est vraiment super, super joli. On va la remettre en place là tout en haut. Et justement, je pense que le calendrier suivant, ça va être celui-ci qu'on va faire, le Pop Harry Potter. Et on y va! Deuxième case de la deuxième ligne. Alors, est-ce qu'on va avoir George aujourd'hui? Nous avons eu Fred déjà. Est-ce que George se cache dans cette case? Petit sachet vert. Mystère, mystère. Ça m'a l'air un peu petit pour être George à mon avis. Mais vérifions, voyons ça. Alors, qui est-ce? C'est un animal. Il a 4 pattes. 4 pattes, c'est un animal. C'est un chien. Ah, j'ai trouvé. C'est Croque-Dur, non? Yes! Alors là, si c'est pas trop mignon, c'est Croque-Dur. Alors, je ne sais pas, hein, j'ai plus en tête toutes les figurines qu'on a eues sur les 2 dernières années passées. Et je ne sais pas si Croque-Dur, finalement, on l'avait déjà ou pas. Mais en tout cas, Croque-Dur en pop, eh bien, je trouve qu'il est juste... Il est juste trop craquant. Ouais, je me souvenais même pas qu'il avait une petite tache là sur la poitrine. Trop bien. Il est magnifique. J'adore. Va rejoindre tes copains juste là.
Superbe. Bon, il y en a qui sont couchés, notamment Dobby et Edwige, car elles ont du mal à tenir debout. Allez, l'avant-dernier calendrier de ce mardi 8, nous passons chez Lego Star Wars, la case Lego qui se trouve donc au même endroit comme toujours par rapport au Lego Harry Potter. Elle est là. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Encore une excellente journée chez Lego Star Wars, les amis. Waouh, waouh, waouh. Regardez, un sachet plutôt bien rempli de pièces. Et regardez, si vous voyez les couleurs, vous devriez déjà peut-être avoir un indice sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Génial. Alors là, génialissime. Nous allons assembler, les amis, un X-Wing en micro-scale. C'est pas formidable, ça? Alors là, sérieusement, va falloir que j'étudie la notice d'assemblage. Mais ça promet d'être très très bon ce montage-là. Et c'est un assemblage qui est franchement très très malin. Comme tous les micro-scales d'ailleurs. Mais celui-ci est encore plus que les autres car il va réellement être... Oups, là je l'ai mis dans le mauvais sens. Ce micro-scale va réellement être très très réaliste. Vraiment bien réalisé. Voilà, là pour l'instant, eh bien, ça ressemble à rien, vous le voyez. Et puis ces pièces-là, comme ça, qui payent pas de mine, eh bien, vous allez les mettre de chaque côté, comme ceci. Et là, vous voyez déjà que la magie commence à opérer. Vous avez déjà la forme globale d'un X-Wing. Et là, maintenant... Eh bien, au bout, vous allez mettre ça. Oh, excellent. Ça, c'est magnifique. Alors, celui-ci, il me plaît. Il va faire partie de mon top. Ça, c'est clair. Alors, ensuite, on a encore ces petites pièces à mettre ici. Comme ça. Et à faire l'avant du fuselage de l'appareil. Mais franchement, avouez que là, déjà, ça en jette un max, non? Vous trouvez pas? Et ça va être, pour l'instant, le micro-scale le plus grand de nos constructions, là. C'est plutôt pas mal. Alors, pour faire l'avant du fuselage, donc, on a besoin de cette pièce-là, comme ça. On va les aligner. On va faire ça comme ça pour que ça soit bien aligné. Au bout, on met ça. Hop. Oh oui. Ensuite, eh bien, on a le cockpit qui est représenté comme ça. Et on a même R2D2 qui est symbolisé par ce tout petit stud. Vous le voyez, le cockpit, le droïde qui est juste installé derrière. Et maintenant, on va faire l'assemblage. Et regardez, paf, la magie opère. Nous avons ici un X-Wing en micro-scale, les amis. Exceptionnel d'ailleurs, c'est un des vaisseaux qui me manque encore dans ma collection de Lego Star Wars. Superbe. On le voit déjà là, par exemple, courser le chasseur Sith, le chasseur TIE Sith. Bref, alors là, bravo, c'est du grand travail, c'est du grand travail, c'est magnifique, c'est clairement un X-Wing, on ne peut absolument pas se planter, c'est le plus grand, et si je n'aimais pas autant le Mandalorian et son Razor Crest, je peux vous dire que le X-Wing gagnerait haut la main, et vous le voyez, c'est vraiment le micro-scale le plus grand jusqu'à présent dans notre calendrier Lego Star Wars. Superbe. Alors, on n'en a pas encore totalement terminé avec nos calendriers de ce mardi 8. Il nous en reste un à découvrir, et pas le moindre, puisque c'est le Playmobil Retour vers le futur. Et le voici, case numéro 8, où es-tu? Oula, oulala, regardez, et tiens, vous avez vu ça là? Et justement, ma bande d'arcade qui est
c'est pas un hasard, hein. Retour vers le futur, c'est vous dire à quel point j'aime cette trilogie. Donc là, nous avons une grande case, donc là, ça promet d'être quelque chose d'assez volumineux. Attention, suspense. Oh! Déception. Une grande case, et finalement, nous n'avons qu'un banc accessoire qui sera forcément nécessaire, ça c'est clair, mais petite déception quand même. Voilà, le banc est en place, Jennifer et Marty en ont d'ailleurs pris immédiatement possession. Le décor se complète petit à petit à Hill Valley et on en a aujourd'hui terminé avec nos cases. Mardi 8 décembre, les cases numéro 8. Alors maintenant, il est temps de décider quel était le calendrier qui remporte aujourd'hui la palme. Petit récapitulatif, donc là nous venons d'avoir le banc de Playmobil Retour vers le futur. Nous avons eu des portions de circuits supplémentaires du côté de Cars. Du côté de LOL, on a eu la paire de chaussures de notre nouvelle tenue. Chez Harry Potter Pop, on a eu Croque-Dur, magnifique, juste trop beau. Chez Lego Harry Potter, un fauteuil avec l'œuf argenté. Et enfin, pour finir, chez Lego Star Wars, un micro-scale à tomber du X-Wing. Et donc, vous l'aurez sans doute deviné, c'est aujourd'hui le Lego Star Wars qui remporte très très largement la compétition de ces calendriers de l'Avent. J'espère les amis que ça vous a plu. Et comme tous les jours, j'attends avec impatience vos commentaires. Et ça se passe là juste en dessous de la vidéo. Vous n'oubliez pas non plus le pouce bleu. Nous on se retrouve demain mercredi, toujours à 7h15. Et cette fois-ci, nous ouvrirons les cases numéro 9 de nos 6 calendriers de l'Avent. Passez une excellente journée, j'étais très très content de commencer cette journée avec vous. Et je vous dis à demain, 7h15 tapante. Bonne journée, bye bye les gars, ciao.